Bonjour et bienvenue à l'étude de la leçon de l'école du sabbat, leçon numéro 6, tirée du questionnaire pour le premier trimestre 2026, intitulé Unir le ciel et la terre, Christ dans Philippiens et Colossiens. Nous rappelons le sujet de la leçon 6 qui est une confiance exclusive en Christ. Une confiance exclusive en Christ. Le verset à mémoriser pour cette semaine est Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Philippiens 3, les versets 10 et 11. Reprenons encore le verset à mémoriser. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Philippiens 3, les versets 10 et 11. Nous abordons maintenant la partie de lundi intitulée Le passé de Paul. Le passé de Paul. L'auteur du questionnaire dit ceci. C'est courant pour les chrétiens convertis de penser à leur vie comme ayant un avant et un après leur rencontre avec Jésus, comme Paul dans Philippiens chapitre 3. Néanmoins, à tort ou à raison, il nous arrive de dire qu'un non-chrétien est quelqu'un de bien. Et c'est vrai que beaucoup le sont, du moins d'après les standards du monde. A contrario, comparé aux standards de Dieu, personne n'est bon, pas même les chrétiens. Alors dans Philippiens chapitre 3, les versets 4 à 6, Paul se réfère à beaucoup de choses dans sa vie dont il était fier autrefois. Lesquelles? Eh bien, lisons Philippiens chapitre 3, les versets 4 à 6. Il est écrit, Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Alors, quelles sont ces choses dans sa vie dont il était fier autrefois? Et deuxième question, comment décririez-vous le bien dans votre vie passée et présente? Paul établit un contraste implicite entre, d'une part, les Juifs convertis qui propagent des fausses doctrines et d'autre part, les croyants incirconcis qui comptent totalement sur Christ pour leur salut et ne mettent pas leur confiance en des œuvres humaines comme la circoncision. Nous pouvons voir, par exemple, dans Hébreux 6, verset 1, où il est écrit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. » Dans Hébreux 9, verset 14, il est écrit « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? » Et nous pouvons comparer tout cela avec Romains chapitre 2, les versets 25 à 29, où il est écrit « La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision
devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Le passé et le pédigré de Paul devraient être plutôt impressionnants pour ses frères juifs. Pourtant, rien de tout cela ne contribuait à son salut. En réalité, sa vie passée était même un obstacle, car pendant un certain temps, il ne vit pas combien il avait besoin de Christ. Paul n'était pas seulement circoncis. Étant israélite de naissance et membre du peuple de l'Alliance, il avait donc été circoncis le 8e jour. De plus, il était de la tribu de Benjamin, dont le territoire comprenait plusieurs des villes les plus importantes d'Israël. Paul parlait l'hébreu, mais comme il avait étudié avec Gamaliel l'Ancien, comme nous pouvons le voir dans Actes 22, verset 3 et dans Actes 26, versets 4 et 5, où il est écrit les choses suivantes. Premièrement, Acte 2, verset 3, c'est-à-dire, où il est écrit je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et dans Acte 26, versets 4 et 5, Paul dit, ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et donc, en tant qu'élève de Gamaliel et pharisien, Paul maîtrisait parfaitement la loi et sa stricte application selon la tradition. Paul était si zélé, Paul était tellement zélé pour la loi qu'il persécuta l'Église considérée comme une menace pour le mode de vie juif qu'il pensait imposé par la loi. Curieusement, bien qu'irréprochable sur le plan de cette justice d'origine humaine, Paul s'est rendu compte que la loi était en réalité bien plus profonde et exigeante qu'il ne pouvait l'imaginer et que sans le Christ, il se trouvait condamné devant elle. Alors, ici, les questions suivantes seront posées après avoir lu Romains 7, versets 7 et 12 et Matthieu 5, versets 21, 22, 27 et 28. Lisons ces passages en premier lieu, puis posons ensuite la question de réflexion. Romains 7, versets 7 à 12 dit « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises.
car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Comparez ce passage à celui que l'on retrouve dans Matthieu 5, les versets 21, 22, 27 et 28, où il est écrit: Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, dit Jésus, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, à la suite de ces passages de la Bible, la question est posée ici: quel point crucial Jésus et Paul soulignent-ils au sujet de la loi? Et pourquoi la foi en Christ, comme le dit Philippiens 3, verset 9, lorsqu'il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alors, plutôt que la loi, est-elle la seule source de justice? Pourquoi la foi en Christ, plutôt que la loi, est-elle la seule source de justice? Et pour compléter cette question de réflexion, considérons également la question suivante. Dans quelle mesure observez-vous la loi, du moins telle que Jésus a dit que nous devons le faire? Nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Nous vous invitons maintenant à entendre une réflexion au sujet de cette partie de la leçon 6 que nous venons de voir avec l'auteur du questionnaire. On entend souvent, vraiment très souvent, dans les récits de conversion, cette idée d'une vie qui est coupée en deux. Il y a un avant et puis il y a un après. C'est une narration très puissante, oui. Et un des exemples les plus spectaculaires qu'on trouve dans les textes, c'est bien sûr celui de l'apôtre Paul. Ah oui, sans aucun doute. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas tant le après qui est très connu. Qui est très documenté, oui. Voilà, exactement. On va plutôt faire un véritable retour en arrière. On va se plonger dans la première vie de Paul en s'appuyant sur ce qu'il dit lui-même. Dans sa lettre aux Philippiens? C'est ça. L'idée, c'est pas juste de faire une biographie, mais de comprendre ce qui forgeait son identité et sa fierté, et de voir comment ce qui semblait d'être ses plus grands atouts, en fait, c'était son plus gros problème. C'est une approche fascinante, parce que ce passage, il nous met tout de suite face à une tension qu'on ressent encore aujourd'hui, je trouve. Laquelle? La différence entre ce que la société considère comme une bonne personne et une norme, disons, divine. Et la vie de Paul, c'est un cas d'étude parfait pour ça. On connaît tous des gens, croyants ou non, qu'on qualifierait d'exemplaires, éthiques, engagés. Voilà. Et le récit de Paul ne nie pas la valeur de ces choses, mais il nous force à nous demander est-ce que ces critères sont suffisants? D'accord. Alors, plongeons là-dedans. Décortiquons ce qui ressemble en fait à un véritable CV que Paul dresse de lui-même. C'est tout à fait ça, c'est son CV. C'est sa liste de qualifications, les raisons pour lesquelles il pouvait se voir au-dessus de la mêlée. Alors commençons par le début de sa liste. Le tout premier point qu'il avance, c'est circoncis le 8e jour.
Ça peut nous sembler être un détail un peu technique, ça. Oui, mais dans son contexte, la précision, elle est fondamentale. Il ne dit pas juste «je suis circoncis». Il précise le 8e jour. Conformément à la loi de Moïse. Exactement. Et ça change tout. Attends, donc la nuance est importante. Ça veut dire qu'il n'est pas un converti qui a rejoint la communauté plus tard dans sa vie. C'est précisément ça la distinction clé. Être circoncis le 8e jour, c'est la preuve irréfutable qu'il est né dans l'Alliance. D'accord. Il n'a pas choisi de rejoindre le club, si on veut. Il est, pour ainsi dire, un membre fondateur par naissance. C'est un statut d'initié. C'est son premier titre de noblesse. C'est ça. C'est le genre de choses qu'on mettrait tout en haut de son CV pour impressionner. Un départ parfait, sans accroc. Et ce qui est fou, c'est que ce premier point, cette perfection originelle, va justement faire partie du problème. On voit déjà le paradoxe se dessiner. Tout à fait. Et il continue sur cette lancée. Il ajoute sa lignée baisse du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin. Et là encore, ce ne sont pas des détails anodins, j'imagine. Pas du tout. Dire du peuple d'Israël, bon, ça réaffirme son appartenance au peuple élu. Mais préciser de la tribu de Benjamin, là, c'est monté d'un cran. Pourquoi cette tribu en particulier? Elle avait quelque chose de spécial? Oui, la tribu de Benjamin avait une place très spéciale dans l'histoire d'Israël. C'est de cette tribu qu'est issu le tout premier roi d'Israël, Saül. Ah oui, c'est vrai. Et en plus, son territoire incluait une partie de Jérusalem, et donc du Temple. C'était une lignée prestigieuse, respectée, associée à la royauté et au cœur religieux de la nation. Donc si on fait une analogie moderne, c'est pas juste dire « je suis citoyen de ce pays ». Non, pas du tout. C'est comme dire « je descends d'une des familles fondatrices et ma famille vient de la capitale C'est une excellente analogie. Il construit son dossier méticuleusement. Il a la naissance, la tradition, la lignée, tout est impeccable. Et ensuite, il passe à son éducation. Et là, son CV devient vraiment exceptionnel. ». C'est là qu'il dit « hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien ». Cette partie-là, être pharisien, qu'est-ce que ça signifiait concrètement à l'époque? Alors, être pharisien, c'était vraiment faire partie de l'élite intellectuelle et spirituelle. Les pharisiens étaient connus pour leur dévotion scrupuleuse à la loi. Pas seulement la loi écrite. Non, aussi la tradition orale qu'ils l'interprétaient. Ils s'efforçaient de vivre chaque aspect de leur vie en parfaite conformité avec les commandements. Et en plus, on sait par d'autres textes qu'il a été l'élève de Gamaliel, Le fameux Gamaliel. un des rabbins les plus célèbres et respectés de son temps. C'était l'équivalent d'avoir fait ses études à la Sorbonne avec le professeur le plus éminent de sa discipline. Wow. Donc ce n'était pas juste un croyant pieux qui suivait les règles. Non, non. C'était un érudit, un expert de la loi, un intellectuel de haut vol. Qui non seulement comprenait les moindres subtilités, mais qui les appliquait avec une rigueur absolue. Et il les défendait avec une passion dévorante. Ce qui nous amène logiquement au point suivant de sa liste, et c'est peut-être le plus troublant. Sans zèle, oui. Il écrit « Quant aux zèle, persécuteur de l'Église ». Quand on lit ça aujourd'hui, ça sonne comme une confession terrible, mais lui, il le met sur sa liste de qualifications. Comment c'est possible? C'est choquant. C'est choquant pour nous, c'est vrai. Mais il faut essayer de se mettre dans sa tête de l'époque. Pour le Paul d'avant, ce nouveau mouvement des disciples de Jésus, ce n'était pas une autre branche du judaïsme. C'était une menace. C'était une hérésie dangereuse. Un cancer qui menaçait de détruire tout ce qu'il chérissait. Donc son zèle, de son point de vue, ce n'était pas de la haine pure. C'était l'acte ultime de piété. C'est un état d'esprit difficile à imaginer. Pour lui, traquer ces gens, les faire emprisonner, C'était la preuve de son amour pour Dieu. La démonstration la plus éclatante de sa dévotion. Son engagement n'était pas tiède, pas théorique. il était prêt à se battre. Littéralement, pour défendre la pureté de sa foi. Donc la persécution, ce n'était pas une tâche sur son dossier, mais le point culminant de sa perfection religieuse. Ce qui l'amène à sa conclusion. Le sommet de son auto-évaluation, il se décrit comme irréprochable. À l'égard de la justice de la loi, Une déclaration stupéfiante. il se donne une note parfaite en gros. Selon tous les critères qu'il connaissait, il était sans faute. Et c'est là qu'on arrive au cœur du paradoxe. Toute cette perfection est présentée comme son plus grand obstacle spirituel. Je bloque toujours là-dessus. Comment ces plus grandes réussites ont pu devenir son plus grand échec? C'est tellement contre-intuitif. C'est le renversement central de toute sa pensée. Et ce qui est fascinant, c'est que le problème, ce n'était pas les choses en elles-mêmes. Ah non, Être né dans une bonne famille, recevoir une bonne éducation, être passionné, ce sont objectivement des avantages. Le problème, c'était ce qu'il en avait fait. Il a utilisé tous ses atouts
pour construire une forteresse d'autosuffisance. Une forteresse d'autosuffisance. C'est une image forte, ça. Mais pensez-y, sa confiance ne reposait plus sur la miséricorde de Dieu, mais sur ses propres accomplissements. Sur son CV, Voilà. Il pouvait regarder sa vie et dire oui, j'ai tout bien fait. Je suis né dans la bonne lignée, j'ai étudié avec les meilleurs, j'obéis à la loi mieux que quiconque, je n'ai besoin de rien ni de personne. il avait coché toutes les cases. Il avait résolu l'équation par lui-même. Précisément. Et c'est pour ça que sa perfection l'aveuglait. Il ne voyait pas son propre besoin. Le document met bien en évidence ce contraste qu'il établit plus tard. D'un côté, des gens comme lui, qui se fient à leurs œuvres, des marqueurs extérieurs. La circoncision, l'obéissance, Oui. Et de l'autre, des gens qui n'ont rien de tout ça. Des non-juifs, des pécheurs, et qui, n'ayant aucun CV à présenter, n'ont d'autre choix que de placer toute leur confiance en Christ. C'est une opposition frontale entre la confiance en soi et la foi. d'accord, le tableau est clair. On a un homme au sommet de son art religieux, complètement sûr de lui, qui va réaliser que c'est une impasse. Mais qu'est-ce qui peut faire s'écrouler une forteresse pareille? Le texte suggère que c'est une compréhension plus profonde de la loi elle-même. Oui, c'est ça la clé. Et il y a ce lien qui est fait avec les enseignements de Jésus dans l'évangile de Matthieu. C'est quoi ce lien? Ce lien, c'est le catalyseur de son effondrement. C'est ce qui fait sauter la serrure de sa forteresse. Selon les passages cités, Jésus dans Matthieu 5 et Paul dans Romains 7, ils arrivent à la même conclusion révolutionnaire. Laquelle? La loi est infiniment plus profonde, plus exigeante qu'une simple liste de choses à faire ou à ne pas faire. Ce n'est pas une checklist. Elle ne s'arrête pas aux actions visibles, elle plonge dans les intentions, les pensées. Tout à fait. L'analyse utilise les exemples frappants de Jésus pour illustrer ça. La loi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». D'accord, c'est une règle extérieure, gérable pour la plupart des gens. Oui, mais Jésus ajoute « Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. » Et d'un coup, le standard n'est plus l'acte, mais l'émotion intérieure. Et il fait la même chose pour l'adultère. Exactement. La loi dit « tu ne commettras pas d'adultère ». C'est une action. Mais Jésus dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ah oui. La norme divine, telle que Jésus la révèle, elle ne juge pas seulement ce qu'on fait avec nos mains, mais ce qui se passe dans notre cœur, dans nos pensées. Alors là, le standard vient de passer de quelque chose de gérable pour un homme discipliné comme Paul à quelque chose d'absolument impossible. Voilà. Ne jamais ressentir de colère, ne jamais avoir un désir déplacé. Les poteaux de but n'ont pas juste été reculés, ils ont été envoyés en orbite. C'est exactement ça. Pour un perfectionniste comme Paul, l'homme qui se déclarait irréprochable, cette prise de conscience a dû être un séisme. Je l'imagine bien. Il pouvait contrôler ses actions, mais il ne pouvait pas prétendre contrôler parfaitement son monde intérieur. Personne ne le peut. Et soudain, la loi, qui était son bouclier, la source de sa fierté, est devenue un miroir impitoyable. Qui lui a montré son échec? Son échec fondamental et inévitable. Et là, tout son bilan impeccable, toute sa vie d'effort, tout s'est écroulé. Parce que même s'il était parfait à l'extérieur, il a compris qu'il était condamné à l'intérieur. Précisément. Et c'est cette démolition de son autosuffisance qui ouvre la porte à autre chose. Quand on réalise que ses propres efforts, même les plus zélés, sont totalement insuffisants, on est enfin prêt à chercher de l'aide ailleurs. Et c'est là que la foi en Christ prend tout son sens pour lui. Oui, c'est pour ça que la foi devient pour Paul la seule source de justice possible. Ce n'est plus une question de performance personnelle, mais de recevoir une justice qui vient de l'extérieur. Alors, si on fait le bilan, on est parti de l'image d'un homme au parcours exemplaire, un CV en or massif, quoi. C'est ça. On a décortiqué ce CV et on a vu comment chacune de ses plus grandes forces, sa naissance, son éducation, son zèle, a en fait contribué à le rendre spirituellement aveugle. C'est le grand paradoxe. Et on a compris que c'est une réinterprétation radicale de la loi qui a fait voler en éclats toutes ces certitudes. Et si on prend un peu de recul, l'histoire de Paul, elle est une illustration saisissante du décalage qui peut exister entre ce que notre culture valorise, La réussite, le statut, les bonnes actions, et une quête spirituelle authentique. Le texte ne dit pas que ces choses sont mauvaises, mais il suggère qu'elles peuvent facilement devenir un écran de fumée, un obstacle qui nous empêche de voir notre véritable condition. ça pose une question fondamentale au fond. Oui, sur les critères qu'on utilise pour évaluer une vie, qu'est-ce qui fait qu'une vie est bonne ? Et pour conclure, le document nous laisse avec une question assez directe, presque dérangeante.
Il nous demande dans quelle mesure observons-nous la loi telle que Jésus a dit que nous devons le faire. Ça ramène à l'individu. Ça nous ramène à cette norme interne, pas seulement aux actes, ce qui conduit à une dernière pensée, une question à méditer. Si les véritables critères de la justice ne sont pas les actions extérieures que tout le monde peut voir et applaudir, mais les motivations intérieures, les pensées, les désirs que personne ne voit. Comment est-ce que ça change notre perception de ce que signifie être une bonne personne aujourd'hui? L'Église adventiste francophone de Toronto vous remercie d'avoir écouté cette partie de la leçon de cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous à demain pour la suite de notre étude. Que Dieu vous bénisse.